Il y a un moment dans la journée où le silence est si lourd qu'il te renvoie tout ce que tu n'as pas eu le temps d'écouter. C'est souvent tard, quand les lumières sont éteintes, quand les messages ont cessé, quand plus rien ne te sollicite. Et c'est précisément là que tout s'effondre. Ce n'est pas la fatigue physique qui t'écrase. C'est le poids d'une existence pilotée par d'autres. Tu as répondu à tous les messages. Tu as dit oui à chaque demande. Tu as couru partout sans jamais vraiment te demander. Et moi, dans tout ça? Ce n'est pas que tu ne veux pas aider. Ce n'est pas que tu es égoïste. C'est juste que, peu à peu, tu as commencé à vivre dans le calendrier des autres. Tu es devenu un exécutant de tâches, un gestionnaire de priorités, qui ne sont jamais les tiennes. La plupart de tes journées ressemblent à un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Tu entres dans des réunions qui ne t'intéressent pas. Tu acceptes des sorties qui t'épuisent. Tu engages des conversations qui ne t'apportent rien. Et chaque oui que tu dis à contre-cœur est un petit abandon de toi-même. Tu ressens ce vide particulier. Celui qui ne vient pas du manque, mais du trop. Trop de notifications. Trop d'interruptions. Trop de choses à gérer, à digérer, à tolérer. Ton attention est fragmentée, ton énergie éparpillée, et à la fin, tu ne sais même plus ce que tu ressens. Et pourtant, de l'extérieur, tout semble normal. Tu as l'air occupé. Tu fais ce qu'il faut. Tu rends service. Tu avances. Mais dans ton miroir, il y a ce regard fatigué. Ce sentiment d'avoir trahi quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toi. L'usure dont on parle ici est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne te crie pas dessus. Elle t'érode, doucement. Elle te fait oublier ce que tu aimes. Elle te fait douter de ce que tu veux. Elle t'apprend à être utile, mais jamais vivant. Tu ne t'es pas réveillé un matin en décidant de t'oublier. C'est arrivé par accumulation. Un petit compromis ici, un service là, un agenda ajusté, un besoin repoussé, un repos sacrifié. Et aujourd'hui, tu ne sais plus où est la ligne. Tu ne sais plus ce que signifie non. Mais ce n'est pas ta faute. Personne ne t'a appris à préserver ton temps comme on protège une œuvre d'art. Personne ne t'a dit que ta paix intérieure valait plus que la satisfaction immédiate des autres. Tu n'as pas été faible. Tu as été conditionné. À plaire. À ne pas décevoir. À être disponible. À dire oui pour ne pas créer de vagues. Tu as appris que le conflit est dangereux, que le refus est égoïste, que le repos est un luxe. Mais il est temps de regarder en face ce que tu perds à force de toujours céder. Tu perds ta clarté mentale, car ton esprit devient un terrain de guerre où chaque demande est une intrusion. Tu perds ta force physique, parce que ton corps fonctionne sous tension constante, sans jamais avoir l'espace pour se régénérer. Tu perds ta joie, parce qu'en répondant à tous, tu oublies de répondre à toi. Et tu perds, sans t'en rendre compte, quelque chose de plus précieux encore, ta dignité. Cette dignité, ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'arrogance. C'est la capacité tranquille à dire « Voici mes limites. Voici ce qui compte pour moi. Voici ma vie. » C'est ce regard que tu poses sur toi quand tu sais que tu t'es respecté. Même si personne ne t'a applaudi. Même si cela n'a fait plaisir à personne. Juste parce que tu as été fidèle à ce que tu ressens, profondément. Mais comment retrouver cette dignité? Comment la reconquérir dans un monde qui t'encourage à t'oublier? Par une chose, une seule, la décision radicale de te choisir. Cela commence par un mot, simple et tranchant, non. Pas un non de colère. Pas un non de fuite. Un non de souveraineté. Un non doux et solide. Un non qui ne s'explique pas. Qui ne se justifie pas. Un non qui protège. Un non qui honore. Dire non, c'est le premier acte d'un oui plus grand. Le oui à ce que tu veux vraiment. À ce qui t'élève. À ce qui te régénère. À ce qui te donne envie de te lever le matin. Et ce premier pas n'est pas un cri. C'est un murmure. Une respiration. Un instant de silence où tu décides que ta vie mérite mieux qu'un emploi du temps dicté par les autres. Alors respire. Écoute ce que ton corps te dit. Sens la fatigue dans tes épaules. L'irritation dans ta poitrine. La lassitude dans ton dos.
Ce sont des messages, pas des faiblesses. Ils te parlent de toi, de ce que tu as trop longtemps ignoré, de cette voix intérieure qui dit « j'en ai assez ». Ce n'est pas une rébellion, c'est une réconciliation, car au fond, tu ne veux pas fuir le monde. Tu veux simplement y exister pleinement, présent, ancré, vivant. Et cela commence ici, dans cette prise de conscience, dans cette vérité que tu ne peux plus repousser. Tu mérites mieux que de courir après les attentes. Tu mérites de créer ton propre rythme. Tu mérites d'être là, pour toi, d'abord. Ce n'est pas facile. Ce ne sera jamais confortable. Mais c'est nécessaire. Car une vie vécue pour les autres finit toujours par te trahir. Et une vie vécue pour toi finit par inspirer les autres. Et tu verras, quand tu commenceras à t'écouter, le monde ne s'effondrera pas. Tu ne perdras pas ceux qui t'aiment vraiment. Tu découvriras que le respect attire le respect, que les vraies relations tiennent, même quand tu te tiens debout. La peur du rejet est réelle, mais elle est souvent infondée. Ce que tu risques en disant non, c'est parfois une déception temporaire. Ce que tu gagnes, c'est une clarté durable. Et cette clarté, une fois installée, devient contagieuse. Tu n'es pas seul à vivre ça. Des millions de personnes traversent ce même effacement quotidien. Et pourtant, peu osent poser la question essentielle. À qui appartient ma vie? Il ne s'agit pas de tout envoyer balader. Il s'agit de reprendre le gouvernail. D'arrêter d'être passager dans ton propre navire. De retrouver cette voix oubliée au fond de toi qui disait « Ma vie, c'est à moi de la vivre ». Et ce voyage commence maintenant. Quand tu passes ta vie à dire oui aux autres, tu oublies ce que ça veut dire de dire oui à toi-même. Pas un oui vague ou générique, mais un vrai oui. Profond, incarné. Celui qui te remet au centre, sans excuse ni justification. La première étape de cette reconquête, c'est l'écoute. Pas celle que tu offres à ton entourage, pas celle que tu pratiques au travail. Non, celle que tu te dois à toi. L'écoute de ton corps, de ton énergie, de tes élans les plus discrets. Parce qu'avant même d'avoir des mots, ton corps te parle. Et souvent, tu ne l'écoutes pas. Tu te sens vidé après un appel, fatigué après une tâche, contracté après une réunion. Ce sont des signes, des marqueurs silencieux de ce qui te draine, de ce qui ne te correspond plus. À l'inverse, il y a ces moments où tu ressens une forme de joie tranquille. Un regain d'élan, une clarté subite, même au cœur d'une activité difficile. Tu ne vois pas le temps passer. Tu te sens juste à ta place. Cette énergie-là, c'est ton baromètre, ta boussole. Il ne s'agit pas de faire des bilans de compétences, ni d'écrire des listes infinies. Il s'agit d'observer, d'être curieux, d'enquêter sur toi comme un chercheur étudie un phénomène mystérieux. Sans juger, juste en notant ce qui résonne, ce qui épuise, ce qui élève. Avec le temps, des motifs émergent, des lignes de force, des envies qui reviennent, des valeurs qui transparaissent dans tes émotions les plus intenses. Souviens-toi de ces moments où tu as ressenti une immense fierté. Pas parce que tu as été applaudi, mais parce que tu t'es senti juste, cohérent, aligné. Ce sont des indices. Là se cachent tes fondations. Peut-être étais-tu honnête dans un contexte où personne ne l'était. Peut-être as-tu aidé quelqu'un sans rien attendre. Peut-être as-tu osé dire ce que tu pensais, malgré la peur. Ces moments-là, même lointains, tracent la silhouette de tes vraies valeurs. Et puis, il y a ta colère, celle que tu essaies de contenir. Elle n'est pas une ennemie. Elle est souvent l'écho d'une valeur bafouée. L'indignation que tu ressens face à l'injustice, à l'hypocrisie, au mépris, te parle de ce que tu défends, même en silence. Creuse là-dedans. Quelle cause te touche? Quel comportement t'insupporte? Ces réactions ne sont pas de simples émotions. Ce sont des appels, des réveils. Et puis il y a cette autre voix, celle de la curiosité. Cette chose étrange qui t'attire sans raison apparente. Une discipline, un sujet, une pratique. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça t'intrigue. Tu veux en savoir plus. Tu veux comprendre.
Et ce désir d'exploration est sacré. Il est l'instinct de ton esprit. Pose-toi la question, si tu avais un après-midi entier pour toi, sans obligation, sans contrainte, que ferais-tu? Où irait ton esprit? Que chercherais-tu à apprendre, à créer, à vivre? Là encore, des pistes émergent. Pas toujours limpides, mais réelles. Souviens-toi aussi de l'enfant que tu étais. Celui qui inventait des mondes, qui rêvait sans cadre, qui explorait sans permission. Que faisait-il? Que cherchait-il? Il savait souvent, bien avant l'adulte conditionné, ce qui faisait battre ton cœur. Reconnecte avec lui. Pas pour devenir naïf, mais pour retrouver cette fibre essentielle. Ce feu. Et puis imagine ce que tu voudrais qu'on dise de toi dans 40 ans. Pas à ton enterrement, mais dans une conversation simple. Cette personne était... Complète cette phrase. Et demande-toi, est-ce que ta vie d'aujourd'hui t'y mène? Si la réponse est non, ce n'est pas une faute. C'est juste un signal. Cette phase de redécouverte peut sembler floue, inconfortable. Tu peux avoir l'impression de chercher dans le noir. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de continuer, de te donner le droit d'observer, d'éprouver, d'affiner. Et au bout d'un moment, un schéma se dessine, une cohérence intime, ton propre code, ton socle. Et une fois que tu le tiens, même de manière imparfaite, même s'il est encore fragile, tu tiens une clé. La clé de toutes tes décisions futures. Car à partir de là, chaque non ne sera plus une défense. Ce sera une affirmation. Tu diras non, non pas pour t'opposer, mais pour protéger ce qui t'importe. Tu ne seras plus dans la réaction, mais dans la préservation. Et plus tu clarifies ce que tu veux honorer, plus il devient naturel de tracer des lignes. Pas des murs. Des lignes de respect. Des lignes de cohérence. Te choisir, ce n'est pas devenir égoïste. C'est reconnaître que ta vie a une valeur. Que ton temps n'est pas un terrain public. Que ton énergie mérite une gestion intentionnelle. Ce choix-là n'a rien de spectaculaire. C'est une série de micro-décisions. Des réorientations discrètes. Des prises de position calmes. Mais mises bout à bout, elles changent tout. Et un jour, tu réalises que tu vis selon ton propre rythme. Que tu ne cherches plus l'approbation. Que tu ne cours plus derrière des attentes floues. Tu es là, simplement, en toi. Ancré. Vivant. Ce jour-là, tu n'as plus besoin de demander la permission d'être toi. Tu le es. Et c'est suffisant. Il y a une guerre qui se joue à l'intérieur de toi, tous les jours. Pas une guerre spectaculaire, pas une guerre sanglante. Une guerre discrète, silencieuse, mais qui influence chaque choix, chaque parole, chaque oui ou non que tu prononces. Elle oppose deux forces. La première est immédiate. C'est la voie du confort. Elle te veut en sécurité, au chaud, à l'abri de toute tension. Elle est rapide, forte, pressante. Elle dit « accepte, ce sera plus simple ». Dis oui, évite les conflits. Dis rien, tu vas déranger. Laisse tomber, c'est trop compliqué. C'est la voix de l'instant. Elle parle depuis la peur, depuis la fatigue, depuis cette envie de paix immédiate, même si cette paix coûte cher plus tard. Elle est l'amie du court terme. Elle veut t'épargner le malaise maintenant, même si cela signifie te compromettre demain. Et puis il y a l'autre voix. Plus calme, plus lente, parfois presque imperceptible. C'est la voix du futur. Elle ne crie pas. Elle attend. Elle murmure des rappels, des engagements, des promesses que tu t'es faites. Elle dit « Souviens-toi de ce que tu veux vraiment. Rappelle-toi ce que tu t'étais juré. Pense à demain. Pense à toi. » Elle ne te punit pas. Elle t'élève. Mais pour l'entendre, il faut du silence. Il faut de l'espace. Il faut être prêt à ressentir une forme d'inconfort dans l'instant pour préserver ta cohérence sur le long terme. Et la vérité, c'est que tu connais ces deux voix. Tu les entends chaque jour. Quand ton téléphone vibre et que tu es fatigué. Quand on te propose une sortie alors que tu as besoin de solitude. Quand un collègue te demande un petit service rapide le vendredi à 18 h.
La voix de l'instant surgit. Dis oui, ce sera plus simple. Et la voix du futur insiste doucement. Tu sais que tu vas le regretter. Le vrai défi, ce n'est pas d'éliminer l'une de ces voix. C'est de devenir arbitre. D'apprendre à les écouter toutes les deux. De comprendre ce qu'elles protègent. Et de décider, lucidement. La voix de l'instant n'est pas ton ennemi. Elle te protège à sa manière. Elle veut éviter le rejet, le conflit, la fatigue. Mais elle n'a pas de vision. Elle ne sait pas ce qui compte pour toi à long terme. La voix du futur, elle, te pousse à grandir. Elle te rappelle tes engagements profonds. Elle voit plus loin. Mais elle demande de l'effort, de la clarté, du courage. Et être arbitre, ce n'est pas simple. Parce que cette décision, tu dois la prendre encore et encore, jour après jour, parfois plusieurs fois dans la même heure. Et souvent, tu n'as plus l'énergie de choisir avec justesse. Car ta volonté n'est pas illimitée. Imagine-la comme une batterie. Le matin, elle est pleine. Mais chaque décision, chaque stress, chaque interaction te consomme un peu de cette charge. Et à la fin de la journée, tu es vidé. Tu es plus vulnérable. Tu écoutes plus facilement la voix du confort. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. Et c'est là qu'intervient une vérité cruciale. La qualité de tes choix dépend de la qualité de ton repos. Ce n'est pas une excuse. C'est une stratégie. Si tu veux être en capacité d'écouter la voix du futur, tu dois préserver ton énergie comme un bien précieux. Tu dois créer des espaces sans bruit. Tu dois apprendre à dire non pour mieux dire oui à tes ressources intérieures. Et surtout, tu dois intégrer que l'inconfort momentané d'un non est un investissement dans ta paix de demain. Prenons un exemple concret. Il est vendredi. Tu as eu une semaine chargée. Tu rêves d'un week-end calme. Et là, ton supérieur t'envoie un message. Est-ce que tu pourrais jeter un œil à ce dossier ce week-end? Ce serait super utile. Tu ressens immédiatement le tiraillement. La voix de l'instant s'emballe. Dis oui. Tu vas avoir l'air investi. Ce sera plus simple. Tu éviteras une explication embarrassante. Et juste derrière, plus discrète, tu avais prévu de te reposer. Tu sais à quel point tu es épuisé. Tu sais ce que ce sacrifice va te coûter. Et toi, tu es là, entre ces deux forces, à la croisée de deux vérités. Si tu ne décides pas avec clarté, c'est la voix la plus bruyante qui gagnera. Et cette voix, en général, c'est celle de l'instant, car elle joue sur ta peur, ton besoin de reconnaissance, ton envie d'être tranquille. Mais si tu prends une respiration, si tu fais une pause, si tu te rappelles ce que tu veux vraiment, alors quelque chose change. Tu n'agis plus sous pression. Tu choisis. Tu exerces ton autorité intérieure. Et tu peux répondre calmement. Je comprends que ce dossier soit important. Mais ce week-end, je ne suis pas disponible. Je peux y consacrer un créneau lundi matin. Est-ce que cela convient? Et là, tu constates quelque chose d'étrange. Le monde ne s'écroule pas. Tu n'es pas viré. Tu n'es pas rejeté. Au contraire, tu as posé une limite. Et tu as offert une solution. Tu n'as pas dit non à ton travail. Tu as dit oui à ton équilibre. Ce geste, aussi petit soit-il, est révolutionnaire. Parce qu'il te remet dans le rôle du décideur. Et plus tu pratiques cela, plus tu renforces ta capacité à écouter la voix du futur. Elle devient plus audible, plus familière, plus naturelle. Tu apprends à tolérer l'inconfort immédiat. Tu deviens à l'aise avec le silence. Tu assumes de décevoir parfois. Parce que tu sais ce que tu protèges. Et ce que tu protèges, ce n'est pas ton confort. C'est ta cohérence. C'est ton intégrité. C'est cette sensation profonde que tu es en accord avec toi-même. Et cette sensation-là, elle vaut toutes les paix superficielles. C'est la fondation d'une vie alignée. Une frontière, ce n'est pas un mur. Ce n'est pas une barrière contre le monde. C'est une ligne claire qui dit « Jusqu'ici, c'est moi ». Une frontière te permet de te tenir debout, face aux autres, sans être en guerre et sans te renier. Mais pendant longtemps, tu n'en as pas eu. Ou du moins, elles étaient floues. Tu disais oui alors que tu voulais dire non.
Tu souriais pour éviter les vagues. Tu t'excusais de ne pas être disponible, comme si ton besoin de repos ou de solitude devait se justifier. C'est normal. On ne t'a pas appris à poser des limites. On t'a appris à être aimable, accommodant, arrangeant. Tu pensais que dire non, c'était mal. Que poser une limite, c'était risquer de décevoir. Alors tu as cédé. Encore et encore. Mais aujourd'hui, tu commences à comprendre que chaque oui que tu donnes par peur est un non à toi-même. Et il est temps de changer cela. Alors comment pose-t-on une limite sans s'excuser? Pas en criant, pas en s'isolant, mais en parlant avec calme, avec ancrage, avec une posture intérieure de respect. Pas de confrontation. Imagine cette scène. Tu es au travail. Vendredi après-midi. Épuisé. Tu t'apprêtes à partir. Et là, ton manager s'approche. Il a ce sourire que tu connais bien. Celui des opportunités urgentes. Il te dit « Bonne nouvelle. Le client veut une révision pour lundi matin. C'est essentiel. Je sais que je peux compter sur toi. » Avant, tu aurais balbutié. Tu te serais justifié. Tu aurais cédé à contre-cœur. Et tu serais parti en traînant ta culpabilité comme un sac de pierre. Mais aujourd'hui, tu respires. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu vaux. Tu regardes ton manager et tu dis « Je comprends l'importance de ce projet. Et je te remercie pour ta confiance. Mais ce week-end, je ne suis pas disponible. En revanche, je peux venir plus tôt lundi pour m'y consacrer pleinement. » Tu ne t'excuses pas. Tu ne racontes pas ta vie privée. Tu ne baisses pas les yeux. Tu restes ancré dans ta vérité. Et tu offres une alternative professionnelle. Peut-être que son visage se ferme. Peut-être qu'il insiste. Mais tu tiens bon. Parce que tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas refusé ton travail. Tu as refusé de t'effondrer. Et c'est une nuance capitale. Maintenant, changeons d'arène. Famille. Tu es au téléphone avec ta mère. Elle te propose le déjeuner dominical. Mais ce dimanche, tu veux du silence. Tu veux juste être seul. Rien de spécial à faire. Juste être. Tu lui dis avec douceur « Maman, je suis vraiment fatigué. J'ai besoin de me retrouver un peu ce dimanche. Ce n'est pas contre vous. C'est pour moi. » Et là, elle te répond « Tu ne veux donc pas voir ta propre famille ?» Coup classique. Tu sens la culpabilité monter. Ce vieux réflexe. Mais cette fois, tu ne plies pas. Tu lui dis « Je comprends que ça te rende triste. Et je suis sincèrement désolé si tu le vis ainsi. Mais cette pause est nécessaire pour moi. Et je te propose qu'on dîne ensemble mercredi soir, juste toi et moi. » Tu ne te défends pas. Tu ne te justifies pas. Tu proposes une autre forme de lien, sur tes termes. Et là, tu réalises une chose puissante. Ton non n'est pas un rejet de l'autre, c'est un oui à une relation plus honnête. Même si la réaction de l'autre est difficile. Même si elle pique. Ce que tu protèges, c'est la sincérité de la relation. Pas son apparence. Autre scène. Un ami t'appelle. Il a encore besoin de toi. Encore un service. Encore une urgence. Tu sens le schéma se répéter. Tu sais que ce service, tu n'as ni le temps ni l'envie de le rendre. Avant, tu aurais inventé une excuse. Tu aurais menti, par politesse. Mais plus maintenant. Tu dis « Ah, je comprends ta galère. Mais pour moi, ce week-end, ce ne sera pas possible. » Il insiste. « Tu n'as rien de prévu ?» Tu réponds, calmement, « Comme je te disais, ce ne sera pas possible. J'espère que tu trouveras une solution. » Et tu termines l'appel. Peut-être qu'il s'éloigne. Peut-être qu'il te juge. Peut-être qu'il disparaît même. Mais au fond, tu sais que tu n'as rien perdu. Tu as mis fin à une dynamique unilatérale. Tu as clarifié ce que tu es prêt à offrir et à quelles conditions. Ce que tu gagnes, c'est la paix. Car une frontière, bien posée, filtre les relations. Elle éloigne les gens qui profitent. Elle rapproche ceux qui respectent. Elle clarifie. Elle allège. Et peu à peu, tu apprends à dire non avec un sourire. Tu ne redoutes plus le moment.
Tu n'anticipes plus des drames imaginaires. Tu sais que ce nom est juste. Et tu l'habites. Mais ce qui compte encore plus que les mots, c'est ta posture intérieure. Une frontière ne fonctionne que si tu y crois. Si tu te sens légitime. Si tu arrêtes de penser que tu dois mériter ton espace. Si tu comprends, profondément, que ton repos n'a pas besoin d'être validé. Que ton silence est un droit. Que ton besoin n'est pas une faute. Et tu découvriras que le monde réagit à ton énergie. Moins tu t'excuses, plus les autres acceptent. Moins tu te justifies, plus on respecte ta décision. Ce n'est pas magique. C'est cohérent. Tu n'as pas besoin d'être froid, ni distant. Tu peux dire non avec chaleur, avec fermeté, avec douceur. Ce n'est pas un combat. C'est un recentrage. Et parfois, ton non devient un enseignement. Il montre à l'autre qu'on peut poser une limite sans agresser, qu'on peut dire non sans couper le lien. Tu montres que c'est possible. Et parfois, tu ouvres un chemin. Mais surtout, à chaque limite posée, tu te retrouves un peu plus. Tu sens ton énergie revenir, ton estime grandir, ton respect de toi se renforcer. Et cela change tout. Tu n'es plus une personne gentille à disposition. Tu es une personne disponible, mais alignée. Tu n'es plus celui qui dit oui pour être aimé. Tu es celui qui dit oui par choix. Et ce choix, c'est ta souveraineté retrouvée. À un moment, poser des limites ne suffit plus. Tu ne veux plus seulement défendre ton espace, tu veux le façonner. Tu ne veux plus vivre en réaction. Tu veux créer les conditions d'une vie où il devient plus facile d'être fidèle à toi-même. Et pour ça, il faut que ton environnement travaille avec toi, pas contre toi. Ton premier environnement, c'est ton téléphone. Cet objet minuscule mais tout-puissant. Il est devenu le centre de ta vie mentale. Il te réveille. Il t'interrompt. Il te distrait. Il te capte. Et le plus souvent, il le fait sans que tu t'en rendes compte. Chaque notification est une main invisible qui tire sur ton attention. Chaque vibration est un appel à t'éloigner de toi. Chaque pastille rouge, chaque bannière, chaque ping est une micro-invasion dans ton monde intérieur. Pendant longtemps, tu as toléré ça. Tu as cru que c'était normal. Tu t'es adapté à l'interruption constante. Tu as intégré l'idée que ta disponibilité permanente était une preuve de réactivité, d'attention, de modernité. Mais la vérité, c'est que tu as offert les clés de ton attention à des applications dont le seul but est de te garder captif. Ton esprit n'est plus un espace de réflexion. C'est devenu une place publique où tout le monde parle en même temps. Et il est temps de reprendre le contrôle. Tu ne peux pas devenir maître de ta vie si tu restes esclave de ton écran. Alors commence par un geste simple. Désactive toutes les notifications qui ne sont pas essentielles. Toutes. Sans exception. Pose-toi cette question. Est-ce que je veux que cette application ait le droit de m'interrompre à tout moment? Si la réponse est non, désactive. Point. Fais de ton téléphone un espace silencieux. Transforme-le en une bibliothèque où tu choisis quand tu veux consulter l'actualité, les messages, les réseaux. Pas l'inverse. Tu redeviens l'initiateur, pas le récepteur. Et va plus loin encore. Retire les icônes de distraction de ton écran d'accueil. Cache les raccourcis tentateurs. Crée un deuxième profil avec des applications limitées. Mets ton téléphone en noir et blanc si nécessaire. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu as juste à te protéger. Ensuite, pense à ton espace physique, ton lieu de travail, ton bureau, ton salon, ton coin de table. Est-ce un sanctuaire ou un champ de bataille? Crée un endroit où tu peux te concentrer, où tu peux respirer, où tu peux penser. Ce n'est pas une question de luxe ou de taille. C'est une question d'intention. Ferme la porte. Mets un casque. Allume une lampe spéciale quand tu ne veux pas être dérangé. Crée un code, un rituel, un signal. Dis au monde, ce moment est pour moi. Respectez-le. Et si tu vis avec d'autres, explique. Ne demande pas la permission. Informe. Avec douceur, mais avec fermeté. Quand cette porte est fermée, je suis en création. Ce n'est pas contre vous. C'est pour moi. Au début,
on te testera. On pensera que tu fais semblant. On oubliera. Et toi, tu tiendras. Parce que tu n'es plus dans la négociation. Tu es dans l'affirmation. Et plus encore, choisis ce que tu veux voir au quotidien. Ce que tu affiches sur tes murs, ce que tu poses sur ta table, ce que tu entends autour de toi. Entoure-toi d'éléments qui t'élèvent. Une citation qui te parle. Une photo qui te rappelle ta force. Une playlist qui apaise. Même ces détails créent une ambiance intérieure. Mais le plus puissant de tous les environnements, c'est le temps. Ton agenda. Ton planning. Ton rythme. Si tu n'organises pas ton temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et tu te retrouveras à courir, à réagir, à répondre, au lieu de créer, de choisir, de vivre. Alors pose des piliers dans ton emploi du temps. Des blocs non négociables. Des rendez-vous avec toi-même. Comme tu honores une réunion importante, honore ton silence, ta lecture, ta marche, ton écriture, ton sommeil. Note-les dans ton agenda. Bloque-les. Et quand une demande arrive, tu n'as plus à réfléchir. Tu dis « Je ne suis pas disponible à ce moment-là ». Tu ne mens pas. Tu te respectes. Et plus tu sanctuarises ton temps, plus tu découvres une chose magnifique. La liberté n'est pas dans le vide, elle est dans la structure. Ce que tu refuses d'organiser devient chaos. Ce que tu choisis de structurer devient paix. Ton environnement est un prolongement de toi. Il peut t'étouffer ou t'élever. Il peut t'arracher à toi ou te ramener à l'essentiel. Et c'est à toi de décider. Ce n'est pas un grand chantier. C'est une série de petits choix. C'est décider de ne plus dormir avec ton téléphone. C'est mettre ton bureau face à la lumière. C'est choisir une playlist de concentration. C'est investir dans un bon casque. C'est mettre une pancarte sur ta porte. C'est planifier ta semaine autour de ce qui compte pour toi, pas autour des urgences des autres. Petit à petit, ton espace devient un allié. Et tu remarques autre chose. Tu n'as plus besoin de dire non aussi souvent. Parce que ton environnement dit non à ta place. Ton téléphone silencieux filtre. Ta porte fermée filtre. Ton agenda rempli filtre. Tu n'es plus en résistance. Tu es en cohérence. Et cette cohérence libère une énergie nouvelle. Une clarté. Une puissance tranquille. Tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans la création. Et ton entourage s'adapte. Ceux qui te respectent comprennent. Ceux qui profitent reculent. Ceux qui hésitaient prennent exemple. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas imposé. Tu as incarné. Et c'est cette incarnation qui transforme tout. Tout le monde veut être libre. C'est un mot qui brille, qui résonne, qui inspire. Mais la liberté n'est pas un slogan. Ce n'est pas un statut. Ce n'est pas un confort. C'est une conquête. Une responsabilité. Et surtout, un prix à payer. Et ce prix est réel. La liberté te demande de renoncer à ce qui t'endort, à ce qui te sécurise, à ce qui te garde tranquille, mais éteint. Elle ne se donne pas. Elle se mérite. Elle se prouve dans tes choix, tes silences, tes ruptures. Et chaque fois que tu veux redevenir libre, tu dois prouver que tu la veux vraiment. Tu veux être libre? Commence par accepter que tu vas perdre l'approbation, le regard des autres, leur validation, le confort d'être bien vu, bien noté, bien intégré. Parce que la liberté ne fait pas consensus. Elle ne plaît pas à tout le monde. Elle dérange. Elle questionne. Elle provoque. Quand tu choisis la liberté, tu choisis aussi de ne plus faire semblant, de ne plus plaire par défaut, de ne plus ajuster ton discours pour éviter les vagues. Et ce jour-là, certains vont se détourner, te critiquer, te réduire. Non pas parce que tu as tort, mais parce que tu n'entres plus dans leur cadre. Et ça fait mal. Parce que tu perds une illusion de sécurité. Mais tu gagnes quelque chose d'inestimable, le droit d'être pleinement toi. Ensuite, prépare-toi à perdre certaines relations, celles qui reposaient sur ton silence, ton sacrifice, ta peur de dire non. Tu pensais que ces relations étaient fortes, parce qu'elles duraient depuis longtemps. Mais la durée ne prouve rien. Ce qui compte, c'est la qualité. Et parfois, quand tu changes,
la relation montre sa vraie nature. Tu commences à dire non, à te respecter, à poser des limites. Et soudain, la personne en face ne reconnaît plus celui qu'elle connaissait. Parce qu'elle ne t'aimait pas. Elle aimait ce que tu lui apportais. Et là, tu te tiens au bord d'un gouffre. Tu sens que cette relation touche à sa fin. Tu pourrais faire marche arrière. Redevenir celui qu'on attend. Mais ce serait un mensonge. Et cette fois, tu refuses de te trahir. Tu pleures. Tu doutes. Tu as peur. Mais tu restes debout. Parce que tu sais que ce vide, cette perte, est le prix d'un lien plus vrai. Tu ne veux plus être entouré de gens qui ne supportent que ta version édulcorée. Tu veux des gens qui aiment ta vérité, même quand elle dérange. Tu vas aussi perdre ton innocence. Cette croyance que si tu fais tout bien, tout ira bien. Que la gentillesse protège. Que la patience suffit. Que le monde est juste. Mais la réalité est plus brute. Plus complexe. Tu découvriras que certains abusent, même si tu es généreux. Que certains exploitent, même si tu es loyal. Que le monde ne te récompensera pas toujours pour ta sincérité. Et que ton abnégation, parfois, ne sert qu'à te vider. Et ce moment est dur. Tu as envie de crier, de fuir. Mais tu restes. Tu regardes la vérité en face. Tu acceptes que la vie ne soit pas un conte de fées. Et tu grandis. Car dans cette perte d'illusion, tu gagnes quelque chose de rare, la lucidité. Et avec la lucidité, tu retrouves ton pouvoir. Tu ne dépends plus de la justice extérieure. Tu deviens le gardien de ton intégrité. Tu n'attends plus la permission. Tu n'espères plus l'équité. Tu incarnes la justice que tu veux voir. Mais le prix le plus subtil de la liberté, c'est celui que tu paies à l'intérieur. Tu dois lâcher certaines parties de toi. Cette version de toi qui veut tout gérer, tout prévoir, tout comprendre. Ce toi perfectionniste qui croit qu'en contrôlant chaque détail, il pourra éviter la douleur. Mais la liberté ne se contrôle pas. Elle s'habite. Elle demande du lâcher-prise, de l'acceptation, du vide parfois. Tu dois apprendre à marcher sans savoir exactement où tu vas, à dire oui à l'incertain, à faire confiance sans garantie. Et ça, c'est un saut immense. Tu sens la peur. Elle est là, tapie dans l'ombre. Elle chuchote. Et si tu te trompais? Et si tu perdais tout? Et si c'était trop tard? Mais tu continues. Pas parce que tu es certain, mais parce que tu es vivant. Tu découvres que la peur ne disparaît jamais vraiment. Elle te suit. Elle t'accompagne. Mais elle ne dirige plus. Tu peux l'écouter sans lui obéir. Tu peux la sentir sans la laisser prendre le volant. Et c'est ça, la vraie liberté. Agir malgré la peur. Choisir malgré l'incertitude. Te respecter même quand c'est inconfortable. Tu choisis de quitter ce poste confortable mais vide de sens. Tu quittes cette relation tiède mais toxique. Tu refuses cette opportunité flatteuse mais contraire à tes valeurs. Et tu restes seul un moment. Perdu. Sans repère. Mais au fond de ce vide, quelque chose s'allume. Une flamme. Une énergie. Une sensation de justesse. Tu n'es peut-être pas applaudi. Pas compris. Pas soutenu. Mais tu es droit. Et cette droiture intérieure vaut plus que toutes les approbations extérieures. Elle est le socle sur lequel tu peux reconstruire, te relever, te déployer. Et tu réalises que plus tu avances, plus tu es prêt à assumer ce prix. Tu ne le subis plus, tu le choisis. Parce que tu sais que chaque renoncement te rapproche de ta vérité, de ta paix, de ta puissance. Et cette puissance, elle ne crie pas, elle ne s'impose pas. Elle rayonne. Elle dit « Je suis libre, non pas parce que tout m'est permis, mais parce que je choisis ce que je m'accorde. » Et à ce moment-là, tu n'envies plus ceux qui vivent dans la conformité. Tu ne les juges pas. Tu les regardes avec compassion. Parce que tu sais combien ce chemin est exigeant. Mais tu sais aussi qu'il est le seul qui te ressemble. Alors oui, la liberté a un coût. Mais le confort a un coût aussi. Celui de ton énergie. De ta paix, de ta vérité. Et ce coût-là, tu ne veux plus le payer. Alors chaque jour,
tu paies un autre prix. Celui de l'authenticité, du courage, du silence, de la solitude parfois. Et tu avances. Un pas à la fois. Tu trébuches parfois. Tu doutes souvent. Mais tu avances. Parce que tu sais que ce chemin, aussi raide soit-il, te ramène à toi. Et ce toi-là, il mérite tout. Il y a une peur qui hante ceux qui choisissent la liberté, celle de finir seul. Comme si affirmer ses limites, choisir son rythme, assumer sa vérité allait forcément éloigner. Comme si plus tu devenais toi-même, moins tu pouvais appartenir. Et cette peur est légitime, parce qu'elle naît d'une confusion ancienne, celle qui oppose liberté et amour. Tu as grandi avec l'idée que pour être aimé, il fallait se fondre, se taire parfois, céder souvent, être là pour l'autre, quoi qu'il en coûte. Tu croyais que l'amour, c'était se rendre disponible, se rendre malléable, se rendre gentil. Et tu as confondu lien et soumission. Tu as cru qu'aimer, c'était se nier un peu. Que faire couple, famille, amitié, c'était faire des compromis constants, jusqu'à t'oublier. Mais aujourd'hui, tu redécouvres un autre modèle, un lien qui respecte la liberté. Un lien qui ne te demande pas de t'écraser pour exister. Un lien qui ne devient pas une cage, mais une respiration. Et pour cela, il faut d'abord te réconcilier avec une vérité essentielle. Tu n'as pas à choisir entre être toi et être aimé. Les deux peuvent coexister. Mais cela demande de déconstruire les anciens réflexes. Premier réflexe, le sacrifice. Ce moment où tu dis oui pour faire plaisir, même si ton cœur dit non. Ce moment où tu t'effaces pour éviter une tension. Ce moment où tu portes tout, en silence, parce que tu crois que c'est ça aimer. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur. L'amour ne demande pas le sacrifice de soi. Il demande la présence à soi. Il ne demande pas que tu t'éteignes pour que l'autre brille. Il te demande de briller ensemble, chacun à sa manière. Et tu apprends à dire « Je t'aime, mais je ne peux pas faire ça. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. » Et ce « non » ne détruit pas le lien. Il le purifie. Deuxième réflexe, la fusion. Cette idée romantique que si deux êtres s'aiment, ils doivent tout partager, tout faire ensemble, tout ressentir de la même façon, être d'accord sur tout. Mais ce fantasme détruit la singularité. Il crée de la dépendance, de la confusion, des attentes irréalistes. Tu n'as pas besoin d'être en fusion pour être en lien. Tu peux aimer sans t'engluer. Tu peux soutenir sans te dissoudre. Tu peux écouter sans adopter. Et tu peux être aimé sans te cloner. Le vrai lien commence là où la différence est acceptée. Là où l'autre ne te veut pas conforme, mais cohérent. Troisième réflexe, la peur du rejet. Cette peur qui t'empêche de parler vrai, qui te pousse à lisser ton message, à éviter les conflits, à arrondir les angles. Mais à force d'éviter la friction, tu perds la vérité. Et sans vérité, le lien devient fragile, superficiel, illusoire. Alors tu apprends à dire « ce que tu dis me dérange, ce que tu fais me touche, ce silence me fait mal ». Tu apprends à ne plus jouer un rôle, à ne plus cacher tes émotions. Tu oses être vulnérable. Et cette vulnérabilité devient ton lien le plus fort, parce qu'elle appelle l'autre à faire pareil. Et tu découvres un miracle. Quand tu es vraiment toi, certains liens s'effondrent. Mais ceux qui restent deviennent incassables. Tu n'as plus besoin de négocier ton identité pour être aimé. Tu es aimé avec ton intensité, avec ton indépendance, avec ton besoin de solitude, avec ta voix. Et ce lien-là ne te retient pas. Il t'élève. Tu réalises que la liberté ne s'oppose pas à la connexion. Elle la rend plus profonde, plus consciente, plus choisie. Quand tu es libre, tu n'aimes plus par besoin. Tu aimes par choix. Tu ne restes pas parce que tu as peur d'être seul. Tu restes parce que ce lien t'enrichit, parce qu'il respecte ton espace, parce qu'il accueille ta vérité. Et ça, c'est une révolution, car tu peux désormais dire à l'autre « Je ne suis pas là pour combler tes vides, ni pour réparer ton passé. Je suis là pour marcher à côté, pas pour te porter, pas pour te sauver, mais pour te voir,
vraiment. Et t'aimer dans cette lucidité. Et tu permets à l'autre de faire pareil. Alors oui, certains liens vont tomber. Ceux qui reposaient sur le contrôle, la peur, le besoin. Ceux où tu jouais un rôle. Ceux où tu n'étais pas toi. Mais ceux qui restent vont s'intensifier, se clarifier, s'approfondir. Et parfois, tu construiras des liens nouveaux. Avec des gens qui t'ont vu tel que tu es. Qui ne t'ont jamais connu dans ton ancien masque. Et qui t'aiment pour cette version nue, brute, vibrante. Et là, tu comprends que la solitude n'est pas une fatalité de la liberté. C'est un passage. Un moment nécessaire pour faire le tri. Pour te recentrer. Pour te régénérer. Mais ce n'est pas un exil. C'est un choix. Et ce choix te prépare à des relations plus vraies. Et puis tu remarques autre chose. Plus tu es libre, plus tu attires des gens qui le sont aussi. Des êtres qui ne veulent pas te posséder, mais te connaître. Qui ne veulent pas te modeler, mais te découvrir. Qui ne cherchent pas à te compléter, mais à t'accompagner. Et ce compagnonnage-là est rare. Mais quand il arrive, il bouleverse. Parce qu'il te montre que l'amour véritable n'a rien à voir avec la dépendance. C'est un espace où chacun respire librement, tout en construisant ensemble. Alors tu avances, libre et relié. Tu sais dire non sans blesser. Tu sais être présent sans t'oublier. Tu sais aimer sans te perdre. Et ce savoir-là change tout. À force de poser des limites, de dire non, de te retrouver, une question émerge. Et maintenant ? Maintenant que tu as nettoyé l'espace, que tu as coupé les liens toxiques, que tu t'es affranchi des injonctions, que vas-tu construire? Parce que la liberté seule ne suffit pas. Elle est le sol. Mais tu dois y planter quelque chose. Sinon, tu risques de te perdre dans le vide. De passer ta vie à éviter ce qui fait mal, sans jamais choisir ce qui fait sang. Créer une vie habitée, c'est refuser le pilotage automatique. C'est ne plus vivre selon ce qu'on attend de toi, mais selon ce qui te réveille. Ce qui te remplit. Ce qui te parle en silence. Et pour cela, il faut écouter. Profondément. Pas ce que disent les autres. Pas ce que dictent les réseaux, les experts, les tendances. Non. Écoutez ce qui vibre à l'intérieur. Ce qui t'apaise. Ce qui t'élève. Ce qui t'appelle. Ce n'est pas toujours bruyant. Ce n'est pas toujours spectaculaire. C'est parfois discret, humble, silencieux. Mais c'est là. Et il faut apprendre à lui faire de la place. Créer une vie habitée, c'est commencer par choisir ce que tu veux ressentir chaque jour. Tu ne contrôles pas tout. Mais tu peux choisir ton atmosphère intérieure. Tu peux décider de ne plus simplement réagir à la vie, mais de l'habiter. Tu peux vouloir de la clarté, de la lenteur, de l'enthousiasme, de la profondeur, de la légèreté. Et tu peux construire tes journées autour de ces intentions. Tu veux de la paix? Commence ta journée sans écran. Marche, respire, écris. Tu veux de l'élan? Mets de la musique. Bouge ton corps. Lance un projet qui t'excite. Tu veux de la conscience? Lis. Médite. Pose des questions. Cherche la nuance. Tu n'as pas besoin d'un changement radical. Tu as besoin de rituels qui t'ancrent, qui te reconnectent, qui te ramènent chez toi. Parce que ce sont les petits gestes, répétés, qui créent un style de vie. Créer une vie habitée, c'est aussi choisir ce à quoi tu veux contribuer. Quelle trace veux-tu laisser? Quelle cause veux-tu soutenir? Quelle beauté veux-tu cultiver? Quel monde veux-tu renforcer par ta simple existence? Tu n'as pas besoin de changer le monde. Tu as juste besoin de l'honorer à ta manière. Peut-être que c'est en enseignant, en soignant, en écrivant, en réparant, en écoutant, en élevant des enfants, en dessinant, en jardinant, en créant de l'espace pour que d'autres respirent mieux. Peu importe. Ce qui compte, c'est que ce que tu fais ait un goût d'alignement. Tu sens que tu es à ta place, que ça a du sens, que ça sert, que ça touche. Et même si c'est discret, même si personne ne te voit, tu sais que tu es vivant. Créer une vie habitée, c'est aussi oser ralentir. Dans un monde qui court,
Tu peux être celui qui marche. Tu n'es pas obligé d'aller plus vite. Tu peux aller plus vrai. Tu peux choisir la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la dispersion. Et tu verras que dans le ralentissement, quelque chose s'ouvre. Tu remarques ce que tu ne voyais plus. Tu sens ce que tu avais anesthésié. Tu reviens dans ton corps. Tu redescends dans le moment. Et là, la vie redevient palpable, présente, précieuse. Créer une vie habitée, c'est aussi changer ta relation au temps. Ne plus le remplir pour fuir, mais l'habiter pour ressentir. Ne plus voir ton agenda comme une prison, mais comme un outil de présence. Ne plus courir après des cases à cocher, mais marcher vers des moments qui comptent. Créer une vie habitée, enfin, c'est choisir l'essentiel. Ce qui compte vraiment. Ce qui mérite ton temps, ton attention, ton énergie. Pas ce qui impressionne. Pas ce qui rapporte. Pas ce qui fait bien sur le papier. Mais ce qui te remplit. Ce qui t'élargit. Ce qui te rend fier. Et pour ça, tu dois faire des choix. Dire non à ce qui t'éloigne. Dire oui à ce qui t'aligne. Réduire le bruit. Honorer le silence. Sortir de l'agitation. Revenir à l'essence. Tu n'es pas là pour tout faire. Tu es là pour faire ce qui t'appelle. Et chaque fois que tu écoutes cet appel, tu construis une vie qui te ressemble. Une vie où tu ne survis plus. Tu habites. Et cette habitation, cette présence, cette cohérence, c'est la forme la plus haute de la liberté. Il y a un point d'ancrage, un lieu que tu as peut-être cherché partout, dans l'amour des autres, dans les réussites, dans l'admiration, dans la perfection. Mais ce centre-là ne se trouve pas à l'extérieur. Il est en toi. Et ce voyage que tu viens de faire, il n'avait qu'un seul but, te ramener là. Te ramener à cet endroit silencieux, solide, profond. Ce lieu en toi qui ne bouge pas, même quand tout s'agite. Ce lieu qui sait, même quand tout doute. Ce lieu qui tient, même quand tout flanche. Ce centre, c'est toi. Dénué de rôle. Dénué de masque. Dénué d'attente. C'est toi sans effort. Toi sans stratégie. Toi sans défense. Et c'est là que tout commence. Tu n'as plus besoin de courir. Plus besoin de prouver. Plus besoin de convaincre. Tu peux respirer. Parce que tu n'as rien à devenir. Tu as juste à te rappeler. Tu n'es pas en construction. Tu es en révélation. Et cette révélation, elle se fait dans le retour. Retour au corps. Retour au souffle. Retour à la sensation. Retour à la simplicité. Tu n'as pas besoin de théories complexes. Tu n'as pas besoin de grands discours. Tu as besoin de revenir à l'instant, à ce que tu ressens, à ce que tu choisis, à ce que tu vis vraiment. C'est là, le pouvoir. Pas dans l'accumulation, mais dans la clarté. Pas dans la lutte, mais dans la justesse. Pas dans la projection, mais dans la présence. Tu réalises que la paix ne se cherche pas. Elle se rejoint. Elle se découvre quand tu enlèves ce qui t'en sépare. Et ce que tu enlèves, ce ne sont pas les autres. Ce ne sont pas les événements. C'est tout ce qui en toi résiste, fuit, contrôle. C'est tout ce qui t'empêche de t'habiter pleinement. Et ça, tu peux le laisser partir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être honnête. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as besoin d'être vrai. Et cette vérité est douce. Elle ne t'écrase pas. Elle te relève. Elle dit, tu peux tout recommencer. À chaque instant, tu peux choisir à nouveau. Tu peux revenir chez toi. Ce retour-là, personne ne peut le faire à ta place. Mais personne ne peut t'en empêcher non plus. Tu es libre. Libre de penser. Libre de ressentir. Libre de parler. Libre de changer. Libre d'aimer. Libre d'être toi. Et cette liberté n'est pas un droit qu'on t'accorde. C'est une puissance que tu assumes. Elle ne dépend pas du monde extérieur. Elle dépend de ta fidélité à toi-même. Alors oui, ce chemin n'est pas simple. Il est exigeant. Il est intense. Il est parfois solitaire. Mais il est juste. Il est aligné. Il est vivant. Et chaque fois que tu reviens à ton centre, tu te sens entier.
Tu n'es plus en guerre. Tu n'es plus en attente. Tu es. Et dans ce « je suis », il y a tout ce que tu as cherché ailleurs. Alors respire. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu as juste besoin d'être là. Pleinement. C'est là que ta vraie vie commence. Et si ce chemin t'inspire, si cette parole résonne, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo. Parce que parfois, un simple mot peut tout changer.